Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de probabilité. Au chapitre de première, nous avons les probabilités conditionnelles et l'indépendance des événements. Pour être capable de bien traiter ce chapitre, nous allons nous rappeler ce que nous avons vu en troisième et en seconde, à ce niveau donc des probabilités. Bon, au niveau seconde, on a essentiellement travaillé sur du vocabulaire. C'est ce qu'on va rappeler donc dans cette vidéo-ci. Très peu de formules, quelques-unes qui arriveront en fin de vidéo. Donc tout d'abord, ce que l'on appelle une expérience aléatoire. C'est une expérience que l'on va reproduire et qui est liée au hasard, donc on ne va pas être sûr, de façon donc sûre et certaine, du résultat que l'on peut obtenir. Chaque résultat justement que l'on peut obtenir va être appelé une issue. Et au niveau de la seconde, on a souvent numéroté nos issues en les appelant x1, x2, x3, etc. Si on fait la liste de toutes les issues possibles, dans ce cas-là, on va parler de l'univers de notre expérience. Et on va le noter oméga majuscule avec la lettre grecque. Prenons tout de suite un exemple. Quand on parle d'une expérience aléatoire, la plus courante, c'est le fait de lancer un dé à 6 faces. Et dans ce cas-là, mes différentes issues vont être 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc le résultat obtenu. Notre univers, c'est la liste que je viens de faire. Souvent, cette liste, on la fait avec des accolades, donc de 1 jusqu'à 6. Ce que l'on appelle un événement, c'est un sous-ensemble de notre univers, c'est-à-dire c'est une liste d'issues possibles que l'on va chercher à réaliser. Je vais prendre tout de suite mon exemple. La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 avec mon dé, ça va être une liste composée des issues 5 et 6. C'est bien une sous-liste de mon univers. On dit à ce moment-là que mon événement E est inclus dans mon univers oméga. Et quand on dit que l'on réalise notre événement, c'est qu'on a réussi à obtenir un résultat qui nous intéressait. Pour certaines de ces expériences aléatoires et certains de ces événements, justement, on va être capable de calculer, ce qu'on appelle dans le langage courant, le nombre de chances que l'on a que ça réussisse. Et en langage mathématique, on appelle cela une probabilité. Donc on va essayer de basculer sur un vocabulaire de plus en plus rigoureux en parlant donc de la probabilité d'un événement. Souvent, il est défini par un quotient, c'est-à-dire une division, et on verra donc différents cas. Dans notre exemple ici, la probabilité d'obtenir 5 ou plus avec mon dé est de 2 sixièmes. On va souvent simplifier cette probabilité, moi je dirais plutôt 1 tiers, et si ce nombre peut être écrit sous forme décimale, on pourra le faire. La probabilité d'un événement a quelques propriétés particulières, notamment le nombre que l'on va obtenir. Cette probabilité va toujours être comprise entre 0 et 1. Ça veut dire que si vous faites un calcul de probabilité et que vous obtenez 2,5, il faut vous inquiéter très vite. Ces deux extrémités, 0 et 1, sont obtenues de manière particulière. Tout d'abord le 0 pour l'événement impossible. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on n'a pas d'issue, on n'a pas de résultat qui nous intéresse réellement. On ne peut pas y arriver. C'est ce qu'on appelle l'ensemble vide, qu'on note comme ceci, le 0 barré, et la probabilité de l'ensemble vide est de 0. A l'inverse, le 1, on l'obtient lorsque l'on est sûr, quand on est certain d'obtenir un résultat qui nous intéresse. On parle dans ce cas-là d'un événement certain. Et toutes les issues nous intéressent, donc c'est la probabilité de notre univers qui est égale à 1. Ce que l'on appelle maintenant une loi de probabilité. Alors souvent c'est un terme qui vous fait peur, mais ce n'est pas très compliqué. Si je fais la liste de toutes mes issues de l'univers, que je vais appeler de x1, x2 jusqu'à xn, définir une loi de probabilité pour cette expérience, c'est de prendre chacun des résultats possibles, chacune des issues possibles, et de lui associer la probabilité qu'elle se réalise. Donc on va chercher P1, la probabilité d'obtenir notre première issue, etc. Lorsque l'on a une expérience où toutes les issues ont la même probabilité de se produire, de se réaliser, dans ce cas-là, on dit que nos issues sont équiprobables.
et QI qui veut dire même en mathématiques. Si je reprends l'exemple du lancer de dés, si mon dé est bien équilibré, toutes les faces ont la même probabilité que les autres de réussir, donc c'est du 1/6. Ce sont des issues équi probables. Par contre, si mon dé est truqué, là je ne suis plus dans de l'équiprobabilité. Comment aller calculer une loi de probabilité? Alors dans tous les cas, on sait que P1 plus P2 plus Pn, c'est-à-dire si on additionne toutes les probabilités possibles, on va obtenir 1. Cette notation que vous avez ici, c'est simplement pour éviter d'utiliser les plus avec les 3 petits points, ce qui n'est pas très précis au niveau mathématique. C'est ce qu'on appelle le symbole somme. On va donc faire la somme de 1 jusqu'à n des PI. Donc P1 plus P2, etc. jusqu'à Pn. Donc ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est que quand on additionne toutes nos probabilités élémentaires, on doit obtenir 1. Et dans le cas d'une situation d'équiprobabilité, on a une formule qui fonctionne très bien, qui est le nombre d'issues favorables sur le nombre d'issues possibles. C'est comme ça qu'on le disait en troisième. C'est-à-dire le nombre d'issues qui composent mon événement E sur le nombre d'issues total de notre univers oméga. Tout à l'heure, j'en ai fait de l'équiprobabilité. Quand j'ai dit que la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 5 sur mon dé était de 2/6, c'était de l'équiprobabilité. C'est-à-dire que j'ai 2 faces qui m'intéressent sur les 6 au total. Dernière chose que je voudrais voir dans ces rappels, c'est la notion d'intersection et d'union. Alors on en a déjà parlé pour des intervalles, on peut aussi en parler pour des intersections d'événements ou d'ensembles. Ici, si je prends deux événements A et B, ce que je vais appeler A inter B, c'est l'événement qui va correspondre aux deux ensembles à la fois. C'est-à-dire, c'est le et en français. Donc, je vais garder le même premier exemple qui est la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 sur mon dé. Et comme deuxième événement grand B, je vais prendre le fait d'avoir un nombre pair. À ce moment-là, donc l'événement A inter B, c'est obtenir supérieur ou égal à 5 et obtenir en même temps un résultat pair. J'ai donc uniquement le 6 qui m'intéresse. On a aussi la réunion ou l'union de deux ensembles, donc de deux événements, que l'on note A union B avec ce U un peu arrondi. Et à ce moment-là, on est dans du OU. C'est-à-dire que ce sont les éléments qui vont appartenir à l'événement A ou à l'événement B. Mais attention, le OU mathématique est un OU inclusif. J'explique. Le OU français, quand on vous dit vous avez le choix entre cette chose-là ou cette autre chose, à ce moment-là, c'est l'un ou l'autre. On ne va pas prendre les deux à la fois. C'est le ou exclusif. En mathématiques, le ou est inclusif, c'est-à-dire que si on vous dit c'est l'un ou l'autre, ça peut être l'un, l'autre ou les deux à la fois. Si je reprends mes deux exemples, l'événement donc avoir un résultat supérieur ou égal à 5 sur mon dé et avoir un nombre pair, si je fais l'union de ces deux événements, je vais prendre le 2, le 4, le 6 pour le fait d'avoir un pair, le 5 et le 6 pour avoir un nombre supérieur ou égal à 5. Donc au final, mon union, ça va être 2, 4, 5 et 6. Enfin, lorsque l'on parle d'un événement contraire, on va faire le complémentaire d'un ensemble. Si je reprends mon exemple donc d'un nombre supérieur ou égal à 5, son événement contraire, c'est le fait d'avoir inférieur ou égal à 4. Et dans ce cas-là, on parlera de l'ensemble complémentaire. Ce sont tous les éléments qui n'étaient pas dans mon ensemble de départ. Au niveau des formules liées à ces unions et à ces intersections, si tout d'abord nous avons des événements qu'on appelle incompatibles, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être réalisés en même temps, c'est assez simple. La probabilité de l'union, je vais regarder la probabilité d'être dans notre premier événement, plus la probabilité
d'être dans notre deuxième événement. Et l'intersection de nos deux événements n'étant pas possible, on aura une probabilité pour cette intersection égale à 0. Mais ce sont des cas qui ne sont pas les plus courants. De manière générale, lorsque l'on va parler donc de A union B, à ce moment-là, sa probabilité, on va prendre la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Alors pourquoi cette soustraction? Parce que lorsque l'on va prendre les éléments qui appartiennent à notre événement A, on va compter ceux qui sont à la fois dans A et dans B. De même, quand on va prendre les éléments qui sont dans B, on va compter à la fois ceux qui sont dans A et dans B. Donc ceux qui sont dans A et dans B, c'est-à-dire dans l'intersection, auront été comptés 2 fois, et ça va fausser notre calcul. Il faut donc enlever la probabilité de l'intersection une fois. Si je reprends encore mes éléments donc de tout à l'heure et mes événements de tout à l'heure, la probabilité d'avoir obtenu supérieur ou égal à 5, elle est de 2 sixièmes. La probabilité d'obtenir un nombre pair, elle est de 3 sixièmes. La probabilité de l'union, c'est avoir 2, 4, 5 et 6, donc 4 sixièmes. Or, quand je fais ici 2 sixièmes plus 3 sixièmes, j'obtiens 5 sixièmes. Ben oui, j'ai le 1 sixième qui est en trop, qui correspond au 6 qui a été pris les 2 fois. Et pour terminer, la probabilité de l'événement contraire, la probabilité de l'ensemble complémentaire, c'est 1 moins la probabilité de mon événement de base. Pourquoi ce 1 moins? Puisque on a vu que la probabilité de notre univers oméga doit être égale à 1. Donc, si je prends les éléments qui sont dans le complémentaire, bah, c'est tous ceux qui n'ont pas été pris dans A, donc le complémentaire pour arriver à 1. Voilà pour cette vidéo de base de seconde. Alors évidemment, si vous avez besoin de détails supplémentaires, je vous renvoie à la playlist de seconde qui justement va traiter de ces différents éléments un peu plus en détail. Au revoir.